Créé dans les années 60, le tapis de jeu est l'un des espaces de prédilection des tout-petits. Mais la plupart des tapis proposés sur le marché, répondant de moins en moins aux exigences des parents, une jeune maman marseillaise a eu l'idée de créer un tapis d'éveil made in France. Et pour en parler, nous sommes avec Déborah Goldberg, fondatrice de Tapilou. Bonjour à vous. Bonjour Magali, je vous remercie de nous recevoir. C'est normal. Tapilou est une belle réussite et tout est donc parti d'un besoin personnel. Oui, exactement. J'ai eu ma fille il y a 5 ans et nous étions à la recherche d'un tapis de jeu pour pouvoir jouer avec elle sur le sol. Et nous n'avons pas trouvé ce qui nous correspondait dans nos attentes. Et j'ai décidé du coup de créer le Tapilou qui répondrait au maximum aux attentes des parents. Pour ce faire, on avait à l'époque créé un sondage avec plusieurs questions qui avaient été envoyées à des centaines de parents pour connaître vraiment quels étaient les points les plus importants pour eux dans un tapis de jeu. Et le constat était sans appel, vraiment les tapis de jeu qui existaient sur le marché ne correspondaient pas à leurs attentes. Et après plus de 2 ans, Tapilou a enfin été lancé en essayant de vraiment combiner tous les différents points qui ont été relevés lors de ce sondage avec les parents. Et vous proposez 7 modèles différents et surtout, il s'agit de modèles double face. Oui, exactement. Alors, on n'avait pas envie, en fait, de choisir entre des dessins qui fassent qui soient plus pour les enfants ou qui soient plus épurés pour les parents. Alors, on est parti sur un tapis de jeu qui soit réversible. Donc, une face qui est plus attractive pour les enfants et une face plus épurée pour les parents. Chaque dessin a été réalisé par un designer français et ils sont tous épurés. On a 7 modèles différents, du coup, avec chacun un recto-verso. Voilà qui satisfait tout le monde et surtout les amateurs de cabrioles. On sait que certains jouets sont toxiques et nombreux sont les parents à la recherche d'articles qui ne soient pas nocifs pour la santé de leurs enfants. Tapilou est référencé parmi les articles éco-conçus et répond aux souhaits de ses parents. Oui, exactement. C'était vraiment un des points qui était le plus important pour nous. C'est vraiment ce côté sécurité. Donc, on a choisi un tissu qui est Ecotex et qui certifie du coup l'absence des produits nocifs et toxiques sur le tapis. Et même s'il n'était pas obligatoire pour des tapis de jeu, nous avons décidé de le faire certifier par des laboratoires pour qu'il soit conforme à la réglementation européenne pour les jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans. C'était vraiment un point qui était très important pour nous et qui rassure aussi bien les parents que nous. Une certification essentielle, d'autant que ce tapis est le support quotidien des tout-petits. Et Tapilou présente de nombreuses autres propriétés. Oui, exactement. Alors, c'est vraiment du coup, quand on a récupéré le sondage et qu'on a discuté avec beaucoup de parents, il y avait beaucoup de points essentiels qui revenaient. C'était déjà le côté transportable. Les parents sont de plus en plus nomades. Donc, c'était vraiment déjà un des points qui était le plus important pour nous, c'est qu'ils puissent se plier dès que l'enfant dort ou qu'il n'a plus besoin de son tapis de jeu, qu'on puisse le plier et pouvoir le transporter n'importe où. Et ce qui était important aussi, c'était l'épaisseur de la mousse. Nous, justement, quand on avait notre fille Elena, on nous avait offert un tapis de jeu qui était vraiment très, très fin. À chaque fois qu'elle se retournait, on entendait le bruit sur le parquet. Et du coup, l'épaisseur de la mousse, ça, c'était un point non très, très important pour nous. Du coup, on est parti sur une épaisseur de mousse de 2 cm qui garantit justement la sécurité des bébés et des tout-petits pour qu'ils puissent justement développer leur motricité sans se faire mal. Voilà qui est rassurant. Et est-ce que le tapis est facilement lavable ? Alors oui, justement, il est imperméable. On est parti sur un tissu qui soit facilement lavable. On n'avait pas envie de le déhousser et de le passer en machine à chaque tracas du quotidien. Juste un coup d'éponge avec de l'eau et ça suffit pour le nettoyer. À noter que parmi les nombreux avantages, Tapilou accompagne le bébé dans ses étapes d'apprentissage. Oui, exactement. Donc, le tapis de jeu, c'est vraiment fait pour pouvoir développer la motricité des bébés qui commencent à se retourner, qui commencent à faire ses premiers pas. Et justement, aussi bien la matière que la mousse permettent de développer sa motricité. Mais Tapilou n'est pas fait que pour les bébés. C'est aussi pour les plus grands. C'est leur espace de jeu. Par exemple, ma fille qui a 5 ans maintenant va aussi l'utiliser pour pouvoir jouer à sa pâte à modeler ou faire des puzzles dessus. C'est vraiment un tapis de jeu qui est fait aussi bien pour les bébés que pour les plus grands. Et Tapilou a même été sélectionné meilleur tapis d'éveil grand format. Vous n'avez pas encore trouvé de fabricant dans la région ?
Non, alors ça a été très compliqué de trouver déjà un fabricant en France. On avait un cahier des charges qui était quand même assez précis. Il fallait développer un moule, développer justement le fait qu'il soit pliable et transportable avec les matières. Donc déjà, on avait trouvé un fabricant qui est dans le nord de la France et avec qui on travaille main dans la main et on est très très content de travailler avec lui. Donc nous, on n'a pas trouvé encore de fabricant dans la région, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Le fait de ne pas être produit en Chine est déjà un gage de qualité. Évidemment, la qualité Made in France représente un coût. Tapilou reste-t-il abordable pour tous les budgets? Alors oui, le coût moyen d'un tapis de jeu reste à l'heure actuelle assez élevé. Si on compte justement toutes les propriétés que contient Tapilou, en plus le fait qu'il soit fait en France avec des matériaux Ecotex, qu'il soit imperméable, qu'il soit pliable et transportable, il est fourni avec un tote bag. Donc c'est vraiment des qualités en plus qui, pour les clients, justifient le prix. Et c'est aussi bien sûr la durée de vie du tapis. Comme je le disais tout à l'heure, le tapis de jeu peut être utilisé dès bébé, mais peut continuer vraiment dans toutes les étapes d'apprentissage du bébé ou de l'enfant. Et on trouve vos produits sur Marseille ou sur Internet? Oui, exactement. Alors, vous trouvez du coup nos tapis sur le site Tapilou. Vous les trouvez également sur la marketplace de Nature et Découverte. Et ils sont également présents dans le concept store Oui-Mums sur Marseille. Eh bien, merci beaucoup Déborah pour cette interview qui intéressera sans doute de nombreux parents. Vous trouverez tous les renseignements complémentaires, donc vous l'avez mentionné sur tapilou.com et Tapilou officiel sur Instagram et aussi sur Facebook Tapilou. Je vous remercie. Merci, au revoir. Si vous aimez les escape games, je vous invite à essayer celui d'Hunting Town qui depuis quelques semaines est proposé à Marseille. L'occasion d'explorer les lieux historiques de notre chère ville. Et pour en parler, nous sommes avec Thibaut Giuseppi, fondateur d'Hunting Town. Bonjour à vous. Bonjour. Avant de vous questionner sur l'escape game proposé à Marseille, pourriez-vous nous présenter ce nouveau concept d'escape game qui permet de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de nos villes ? Bien sûr, c'est un concept qui a vu le jour en 2018 à Bordeaux et depuis on se développe un petit peu partout en France. L'idée c'est de pouvoir redécouvrir le patrimoine urbain. Alors ça peut s'adresser aussi bien à des personnes qui connaissent pas la ville pour la découvrir, mais aussi aux locaux, et en l'occurrence ici aux Marseillais qui connaissent leur ville, mais auxquels on va faire découvrir des lieux peut-être un petit peu plus secrets ou alors des endroits qu'ils connaissent et qu'ils croient connaître et on va leur faire poser les yeux sur des endroits où ils n'ont pas l'habitude de les poser et peut-être découvrir des spécificités architecturales de leur ville. De quoi cultiver la jeunesse tout en s'amusant. Et donc, d'après ce que vous avez dit, donc si on ne connaît pas Marseille, ce n'est pas grave, ou alors on peut être un petit peu avantagé. Alors pas forcément parce que des fois les Marseillais croient être avantagés, ils ne le sont pas parce que finalement ils partent bille en tête sur des idées, ils disent c'est forcément ça, c'est forcément le vieux port, etc. Alors que pas forcément. Donc des fois les personnes qui ne connaissent pas Marseille peuvent ne pas forcément avoir un désavantage. L'idée c'est qu'à la fois on peut redécouvrir la ville ou apprendre à la connaître doucement à travers un parcours d'énigmes du coup en plusieurs étapes dans le centre-ville. Une fois n'est pas coutume, avec Hunting Town, il ne s'agit donc pas de s'extirper d'une pièce, contrairement aux autres escape games. À quels défis sont donc confrontés les participants cette fois-ci ? Alors cette fois-ci, du coup, ils vont avoir des énigmes qui vont leur être transférées par vidéo. Il y a des vidéos qui ont été tournées au préalable. Et selon les endroits où ils vont se rendre, ils auront une série d'énigmes qui va différer. Et donc l'idée, c'est que d'un point à l'autre, ils auront des énigmes qui pourront être des énigmes de logique, des énigmes littéraires, des énigmes mathématiques, bref, un petit peu des énigmes pour tous les goûts. L'idée, c'est que dans un groupe de 4, 5, 6 personnes, chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, peu importe la façon dont ils réfléchissent. Et c'est la force du groupe, du coup, que d'arriver à résoudre l'intégralité des énigmes. Et dans cet escape game, le participant est plongé dans les légendes de la mythologie grecque. Quel est donc le scénario ? Alors on a des scénarios qui diffèrent selon les villes, on s'appuie à chaque fois sur des légendes un petit peu locales. À Marseille, c'est le culte de Cybèle, et donc en fait il y avait des sorciers partisans du lion de Cybèle qui terrorisaient les Marseillais à l'aide de leur pouvoir, et il y a un artefact magique qui est à retrouver à Marseille, de sorte à pouvoir éviter que l'histoire ne se répète. Alors les candidats disposent d'une heure pour rechercher les énigmes sur un parcours qui peut aller jusqu'à 3,5 km. Il faut donc une condition physique minimale pour parvenir à réussir la mission ? Oui et non, parce que nous ce qu'on dit toujours c'est que le parcours il est réalisable à pied et en marchant. Voilà, ça c'est la base.
Après, évidemment, si on se met à mettre 10-15 minutes à résoudre une énigme, forcément, il faudra un petit peu accélérer le pas si on veut espérer pouvoir finir le parcours. Évidemment. Alors, les joueurs peuvent être mis sur la voie grâce à un maître du jeu. Que peut-il dévoiler et ne pas dévoiler ? Alors le maître du jeu, il est là déjà pour accueillir les joueurs, pour les mettre en confiance, les équiper parce qu'il y a un petit équipement qu'on leur donne. Le Game Master, du coup, il va être là pour leur envoyer déjà les énigmes parce que c'est lui qui va envoyer les énigmes selon les lieux où ils seront. Et après, selon les difficultés qu'ils rencontreront, peut-être qu'il pourra souffler un indice à l'occasion de sorte à pouvoir les débloquer si vraiment une énigme est un petit peu trop retors. Entre 2 et 8 joueurs peuvent participer au jeu, enfants compris, et l'on peut aussi mettre en place un escape game avec des équipes. Ouais, on peut le faire pour les équipes. Souvent, on le fait pour des team building, donc les événements d'entreprise, où bah, des fois, les gens sont plus que 8 personnes, des fois c'est 20, 30, 40, jusqu'à 100 personnes. Et donc là, l'idée, c'est qu'on fait des équipes, on crée des équipes qui s'affrontent sur le même parcours au même moment. Donc là, on est plutôt sur une ambiance un petit peu Pékin Express, où finalement, les équipes se passent devant, se repassent devant, se chambrent un petit peu, évidemment. Et c'est à la première équipe qui bouclera le parcours qui remportera la victoire. Et l'on peut également organiser un enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon. Tout à fait, ouais, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est vrai que pour les enterrements de jeunes filles ou vie de garçons, souvent c'est des personnes qui viennent un petit peu de toute la France qui arrivent sur Marseille. Et donc la plupart ne connaissent pas nécessairement Marseille. Et donc c'est un peu l'occasion de découvrir la ville de façon ludique et de se challenger au cours d'une activité pour un EVJF ou un EVG. Ouais. Voilà donc une bonne occasion de partager de bons moments. Et à l'issue du jeu, il est même possible de garder un petit souvenir de l'aventure ? Ouais, c'est la spécificité un petit peu de notre aventure, c'est qu'au début de l'aventure, le Game Master donc installe une GoPro, donc cette petite caméra embarquée, au torse d'un ou une des participants. Et du coup, à la fin de l'aventure, les participants repartent avec la carte SD qui est du coup dans la GoPro, qui a filmé toute leur aventure. Et donc, non seulement ils ont le film de leur aventure, mais ils ont aussi la carte SD qui est le petit cadeau bonus avec lequel ils repartent. En effet, ça fait envie. Alors, quelles sont les informations pratiques à savoir en termes de prix, de disponibilité ? Côté disponibilité, c'est tous les samedis, du coup, pour les particuliers, pour les entreprises, c'est à la demande sur la semaine, mais pour les particuliers, tous les samedis, entre 2 et 8 personnes, et les prix, du coup, varient entre 18 et 25 euros par personne. À partir du moment où on est plus de 6, c'est bloqué à 18 euros par personne, qui englobe, du coup, la participation, le Game Master, la carte de la ville, etc., et puis la petite carte SD qui est offerte à la fin. Eh bien, merci beaucoup Thibaut Giuseppi de nous avoir fait découvrir cet escape game d'un nouveau genre. Et pour réserver, et si vous souhaitez avoir aussi plus d'informations, rendez-vous sur le site hunting-town.com/escape-game/Marseille. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup.